Salut à tous, salut Driss. Salut. Nouvelle vidéo croisée, Mac Forever Next Drive. Voilà, toujours dans l'idée de faire des tests de voitures sous un angle un petit peu geek, techno. Alors il y a un an, rappelle-toi, on testait la Tesla Model 3 Performance, une super voiture, hein. Il faut bien le dire, mais en un an, il se passe quand même pas mal de choses. Évidemment, Volkswagen est arrivé un peu sur le créneau. Ils ont dit bon, nous on a Porsche, on va arriver quand même avec une belle bagnole, très sportive. Et c'est vrai que elle est déjà très réussie hein, esthétiquement. Elle a aussi des specs assez incroyables. Pour autant, est-ce que tu crois, toi, qu'il y a vraiment une concurrence Tesla-Porsche? Je sais qu'on lit beaucoup ça. Hein. Bah écoute, c'est parce que c'est sur le gabarit, c'est un peu le même format, tu vois, c'est une grosse berline avec une grosse batterie, beaucoup de puissance. Franchement, t'es scotché à ton siège. Après, c'est pas non plus la même philosophie, si tu veux. Porsche peut quand même se baser sur son historique, son histoire. Tesla est quand même derrière au niveau design, parce que c'est la Model S, ça fait déjà depuis 2012 qu'elle est sortie. Et tu as aussi un autre facteur, c'est quand même, faut le reconnaître, la finition. Tu vois, au niveau de Porsche, on le verra tout à l'heure à l'intérieur, les écrans, etc. Enfin, tout est réglé au millimètre, c'est superbe, même si il y a quand même encore trop de choses en option. On est d'accord, c'est comme une voiture qui coûte très cher. Et d'ailleurs, on peut parler un petit peu du positionnement. Ici, on est sur un modèle 4S, donc il démarre déjà à 105 000 balles. Hein, donc voilà, on dit que c'est la Taycan du pauvre, mais il faut quand même mettre le prix. Et puis, c'est vrai qu'on peut monter en option très vite. On a aussi des modèles Turbo S qui sont encore, qui approchent hein, les 200 000 euros. Ils vont créer une gamme, hein, c'est ça l'idée, hein, créer une gamme avec des modèles plus chers, des modèles moins chers. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il ne faut pas te fier au prix d'appel, contrairement à Tesla. Hein, parce que bon, Tesla, tu as le prix de la voiture, après tu rajoutes l'autopilot et puis bon, il n'y a pas grand chose niveau options. Mais voilà, c'est très lisible comme gamme d'options, tandis que Porsche, sérieusement, c'est un roman, quoi. Alors on va quand même comparer hein, Tesla et Porsche, forcément, on a vu un petit peu les deux. On connaît aussi voilà, tous les univers informatiques, nous on connaît bien ça. Donc c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui sur cette magnifique Taycan 4S. Bon Driss, sur la Tesla, on a un petit iPhone, on arrivait, la voiture se déverrouillait, reconnaissait ton profil, tu te barrais, elle se fermait. Là, on est en 1993, on a de la chance quand même, c'est une télécommande, hein. Il n'y a pas la clé à mettre dans la serrure, mais c'est pas loin. Hein. Ah, exactement, écoute, pour déverrouiller ta voiture, tu es obligé d'appuyer sur le bouton. Et même pire encore, là où le bas blesse, c'est si que je la range dans ma poche et que je m'approche de la voiture et que je tire sur la poignée, elle s'ouvre pas. Tu sais pourquoi? Parce que t'as pas pris l'option, Driss, voilà, t'es chez Porsche. C'est une option, c'est le délire quand même. C'est le délire. Sachant que ça y est, on l'a vu hein, sur la Zoé, sur toutes les voitures maintenant. Voilà, enfin, sur une Zoé, on n'est pas sur les mêmes tarifs, c'est quand même un peu abusé. Bon Driss, on fait le tour un peu de la voiture. Déjà, c'est quoi ça, regarde? C'est une trappe à essence. Oui. C'est par là que tu fais le plein. Alors comment tu l'ouvres ta trappe à essence? Écoute, regarde, c'est pas magnifique. Ça, c'est le truc du geek ultime. Donc en option, on précise évidemment. Oui. Donc voilà, on vous montrera un petit peu pendant la charge, mais c'est vrai que c'est très stylé. Donc c'est pour l'ouvrir et pour la fermer. Allez, on continue. Sous le rétro, je vois des petites caméras là, regarde. Ouais, bon ça c'est classique, hein, c'est pour la vue à 360 degrés. Donc tu as une caméra ici, elle est bardée de caméras cette voiture. Par contre, il lui manque un truc qu'à la Tesla, c'est tu sais de pouvoir avoir le mode sentinelle pour surveiller ta Taycan. Ça va peut-être venir hein, avec des mises à jour, voilà, on ne sait jamais. Là-haut, il n'y a pas de petite caméra. Il n'y en a pas là dans le montant. Tu en as une là dans la Tesla habituellement. Par contre, ce que tu as qui est aussi emprunté à nos amis américains, c'est les poignées affleurantes qui ressortent. Puis plus pratique hein, qu'une Model 3. Ouais, complètement. Donc à l'avant et à l'arrière. Bon alors à l'arrière, tu as ce bandeau lumineux qui va d'un bout à l'autre, c'est super esthétique et puis surtout tu auras une petite animation via une prochaine mise à jour. Le coffre, tu l'ouvres avec un bouton sur la télécommande ou avec ce bouton là. Je vais t'épargner l'ouverture parce que c'est le bazar. Et si tu veux l'ouvrir avec le coup de pied, option, c'est en option. Mais bien sûr. Ami. Alors en bas, tu as un dernier détail, tu vois cette caméra et tu sais c'est quoi ce petit truc là juste à côté? Je sais pas. Écoute, ça te permet de la nettoyer. Oh, c'est incroyable. Oui, t'as pas le coup de pied, mais t'as le nettoyage de la caméra. Mais ce qui est quand même assez pratique. Hein. Très. Attends Driss, il y a une deuxième trappe là? Ça sert à quoi? C'est pour mettre de l'essence cette fois? C'est pas une hybride, non, écoute, c'est la deuxième trappe. Oh, j'adore. Regarde cette petite animation. Toujours tactile. Sauf que là, l'autre côté à gauche, c'était en courant alternatif. Ici, tu as la charge aussi en courant alternatif, mais aussi en courant continu. La petite prise CCS. Et la charge super rapide. Parce que, rappelons-le, c'est quand même aujourd'hui la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement. Bon Driss, c'est pas des jantes aéro de Tesla toutes moches, hein. Là on est vraiment sur quelque chose de très travaillé. Moi j'avais même pas vu qu'elles étaient... Ouais, c'est vachement réussi parce qu'ils ont réussi à joindre le meilleur des deux mondes. Si tu veux, c'est une jante qui est aéro, mais en même temps, ouais, c'est super esthétique.
Elle se marie parfaitement avec la voiture. Bon, elle est assez épaisse et puis tu vois, elle est un petit peu abîmée parce que la voiture est quand même très large. Donc faut faire attention. Il faut utiliser les petites caméras hein, dès que tu te gares, c'est vraiment indispensable. Bon Driss, je sais pas ce que t'en penses, mais on est dans un vrai vaisseau spatial, il y a des écrans absolument partout, ça en jette bien quand même. Hein. C'est super bien foutu, tu as un premier écran ici, l'instrumentation, un deuxième écran ici, l'infodivertissement, un troisième écran ici, l'infodivertissement pour le passager. En option, bien sûr. Et un quatrième écran ici pour les raccourcis de clim, qui est tactile et aussi capacitif, donc tu as un côté haptique. Quand tu appuies sur l'écran, il faut faire une pression longue. Mais tu sens pas les boutons quand même, c'est-à-dire que si tu regardes la route, il y a une toute petite... tu sais pas où sont les boutons quoi. T'as pas les... pas le faire à l'aveugle. Bon Driss, les branchements, c'est dans la petite boîte ici centrale. Ça va te rappeler ton MacBook Pro. Exactement, puisqu'on a de l'USB-C, hein, je vois ici. Uniquement de l'USB-C, donc il te faut ton petit adaptateur que tu peux recycler de ton MacBook, tu as une prise 12 volts. Et là, ça je trouve ça assez cool ce système, c'est la recharge par induction. Je trouve ça bien parce que tu vois, d'habitude tu dois le mettre au fond de la trappe, ce qui fait que si tu veux ranger tes clés ou autre chose par-dessus, bah c'est pas pratique. Tandis que là, ton téléphone il est sur le côté. Et puis, vu les accélérations de la voiture, il bouge pas. Driss, on a un écran ici qui est absolument immense, qui est affleurant un peu, hein, tu vois, c'est pas mal. Presque tête haute, quoi. Et il est super bien dessiné. Moi, j'aime beaucoup le dessin. Bon, pour les puristes, on retrouve les 3 ronds principaux sur l'instrumentation. Il leur manquera quand même les 2 petits ronds supplémentaires qu'il y a notamment sur la 911. Mais globalement, si tu veux, l'esprit reste là, mais c'est modernisé. Alors, tu as les 3 zones ici qui sont toutes configurables. Tu as cette zone-là à gauche, celle au centre et celle sur le côté. Tu as un bouton au niveau du volant avec lequel tu passes d'une zone à l'autre. Ça, pour le coup, c'est super intuitif, enfin, si tant est que tu sois habitué à ce type de système. Et ensuite, tu as la molette là qui te permet de changer le type d'affichage. Et là, tout à l'heure, j'étais en train de chercher un truc très bête, c'était le compte-tour. Bien sûr, on est dans une Porsche. Hein. Dans une Porsche électrique. Et donc, forcément, le compte-tour, t'en as pas. Donc, voilà, ici, tu vois, tu peux choisir les assistances, tu peux choisir les forces, tu peux choisir les roues motrices, gérer tes pneus. Bon, je serais tenté de te dire celui-là, c'est peut-être le plus pratique, avec un rappel de la vitesse que tu as là aussi. Hein, de nos jours avec tous les radars, pour le coup, c'est pas... Donc là, faut pas être, tu vois, faut pas que le volant te masque. Non, moi je trouve ça plutôt bien fichu. Franchement, là cet écran, alors parfois c'est vrai que tu as certaines informations qui sont cachées, mais si tu bouges un tout petit peu la tête, là la température par exemple, il y a la branche du volant qui me gêne, mais bon, tu bouges d'un centimètre et tu la vois bien. Après, ce que j'aime bien, moi, c'est aussi la cartographie, d'avoir toujours au centre. Alors, je suppose que tu dois avoir aussi un HUD en option chez Porsche. Parce que ça va arriver, je crois que ça va arriver bon, l'année prochaine. Partout. Bon, moi, je trouve que c'est trop quand tu as déjà la nav ici, tu l'as sur l'infodivertissement et plus sur le HUD. 3 écrans, c'est un peu too much. Là, au niveau de l'écran central, comme tu peux voir, tu as les infos classiques sur une voiture électrique, à savoir la vitesse et la gestion de l'énergie. Est-ce que tu es en mode récupération d'énergie au freinage ou est-ce que tu es en mode je bouffe la batterie comme un porc, comme Didier tout à l'heure au volant. Donc tu as la carte en mode réduit et tu as la carte en mode étendu. Moi, c'est ce que je préfère. C'est magnifique ça. Parce que là, au moins, tu vois, pour le coup, bon, après, c'est pas spécifique à Porsche. Hein. Le dessin l'est, ceci dit, tu sais, avec ce petit dégradé là-haut, c'est assez joli. Franchement, c'est vrai que c'est très chiadé. Et puis, tu as tout un tas d'informations en bas, tu vois, sur le maintien de voie ici, ton régulateur de vitesse, la distance, l'odomètre, pardon. La gestion des phares, etc., les ceintures de sécurité. Enfin, tu vois, c'est super bien foutu. Et encore une fois, il n'y a pas énormément de boutons, tu vois, sur le volant. Ça va, il est assez épuré. Ouais. Par contre, moi, en bon geek, tu vois, j'aimerais les infos de batterie, d'accélération, des petits kilowatts. Parce que là, je vois qu'on a un petit peu que la base. Hein. Parce que rappelle-toi qu'en fonction du mode que tu utilises, du mode de conduite de la voiture, les différents afficheurs vont quand même varier. Si tu te mets par exemple en Sport Plus, qui est le... Donc là, tiens, si on regarde sur le volant, tu l'as ici, le sélecteur de mode plus rapide. Donc si je me mets en Sport Plus, tu vas voir des infos différentes. Tu vois, là par exemple, tu as le chrono, si tu fais du circuit. Donc toujours les infos de nav, les infos
ton parcours, etc. Mais effectivement, on a cherché, hein, alors vous nous direz si vous avez trouvé, mais on trouve uniquement la consommation moyenne. On n'a pas réussi à avoir la consommation instantanée, comme Didier y tenait. Bon alors Driss, par contre l'écran est pas tactile, enfin pas totalement en fait. Non, ils ont quand même gardé ici des raccourcis. T'en as deux sur lesquels je voudrais revenir en particulier. Tu as ce bouton là, qui est super pratique parce que c'est un bouton qui est paramétrable. Et ce bouton là, qui, toi et moi, ne nous concerne pas dans notre voiture familiale, mais dans une voiture sportive comme celle-ci, c'est super important. Ça te permet de relever la voiture. Au niveau, comme on a une suspension pilotée ici, on peut baisser ou remonter la voiture. Et quand tu as des dodanes, eh ben, si tu veux garder ton spoiler intact, c'est bien. Alors à gauche, on a aussi une petite partie tactile. Hein. Ouais, alors ça avant, si tu veux, tu te souviens, tu avais une commande ici, tu avais un bouton en général pour gérer tes phares. Et bien maintenant, c'est ici, intégré dans l'écran, encore une fois super bien intégré, et ces boutons sont tactiles, donc tu as un accès direct. C'est bien parce que tu n'es pas obligé à chaque fois de passer par l'écran central, comme par exemple sur la Tesla, où tout passe par cet écran. C'est quand même pratique d'avoir des raccourcis, même si ça reste des boutons. Tu as besoin d'être concentré au volant et de ne pas aller gesticuler avec tous les autres écrans. Bon Driss, alors ce petit écran central donc pour régler la clim, qui est, tu as vu, hein, on voit beaucoup les traces de doigts, il y a pas mal de reflets aussi. Bon après, ceci dit, à utiliser, les reflets ils te dérangent pas du tout hein, quand tu es dans la voiture, surtout que là on a un superbe toit panoramique. Et on voit oui effectivement que l'écran il est très lumineux, hein, on voit extrêmement bien les boutons, d'ailleurs il faut les voir parce que là c'est quand même le réglage de la clim. Alors un réglage bizone, voilà, que tu peux synchroniser évidemment. Alors comme tu disais, moi j'aime bien de pouvoir appuyer comme ça, c'est un 3D touch un petit peu en fait. C'est exactement ça, ouais. Sur cet écran qu'on n'a pas hein, sur les autres écrans, donc il faut aussi prendre l'habitude. Donc tu as un petit son et puis tu as ce petit retour, ce petit tapotement. Dis donc, on dirait un trackpad ça. Comment tu sais? Effectivement, regarde, je suis en train de... Et c'est un trackpad qui fonctionne un petit peu comme sur iPadOS. Là. Il va aller chercher les icônes en haut en fait et tu peux te balader comme une souris. Et si tu vas un peu à gauche même, il va chercher les menus, tu vois. Voilà, comme ça. C'est assez bien foutu quand même. Alors ici, on a aussi donc les réglages du volume. Caméra de parking. Et puis tu as ici, au cas où tu es stress, tu as toujours le rappel de la capacité de la batterie. En fait, on n'a que ça en termes d'infos de batterie. On a joué un petit peu. Donc on a le pourcentage, on a l'autonomie, mais on n'a pas, par exemple, c'est dans la Tesla, on avait l'historique de consommation, on avait tout un tas d'infos sur la batterie. Graphes, ouais, exactement. de conso, ouais. Et je trouve que ça manque un petit peu quand même. Tu as envie de voir si tu as poussé, tu vois, dans le col. On est quand même dans une Porsche ou sur le circuit, ce serait intéressant d'avoir un petit peu les as ici, tu vois, mais effectivement, c'est hyper limité, quoi. Donc on a la conso moyenne, vous voyez qu'on est à 24 kWh au 100, sachant qu'on a un peu tapé dedans quand même. Voilà, on a fait du 0 à 50 ou du 0 à 80 fort. Donc ici, tu as aussi un bouton qui te permet de voir la vue d'ensemble de la voiture et les deux trappes. Hein, donc tu peux ouvrir. Et à droite, et tu peux aussi ouvrir le coffre ou le fermer. Et le coffre avant également. Il y a un truc dont je t'ai pas parlé, mais moi que je trouve super sympa dans cette électrique que tu n'as pas dans la plupart des modèles qu'on a pu essayer, c'est ça. Ça a l'air tout con dit comme ça. C'est le sélecteur de marche. D'habitude, tu l'as ici. Ce qui fait que maintenant, je peux vraiment avoir la main posée ici en permanence et avoir accès à mon pavé tactile. Tu vois, ta puce, aussi minimaliste soit-il, d'ailleurs, je crois que sur la 911, il est ici. Le fait de l'avoir dégagé, parce que finalement tu n'as pas besoin d'utiliser ce bouton tout le temps, c'est vachement bien. Pour le coup, l'ergonomie est vraiment bien fichue. Et on a ce raccourci là, bon, classique, les caméras de recul, et ici une vue d'ensemble à 360 de la voiture. Et ce qu'il y a de super cool, c'est que si j'appuie sur une des cams ici, tu vois, je peux changer la vue. Attends, mais Driss, c'est pas la bonne couleur là? Ouais, je sais, là pour le coup. Mais ils t'ont mis la plus chère, donc c'est plutôt pas mal quand même. Mais c'est vrai que par exemple chez Tesla, ils te l'auraient mis peut-être bleu, tu vois. Regarde. C'est top quand même. C'est pas mal du tout, ouais. Bon, ça c'est des choses qu'on connaît un petit peu hein, dans le groupe Volkswagen, ils ont ça maintenant. Et on peut également, tu vois ce petit bouton là, ça te permet de laver tes capteurs, de nettoyer tes capteurs. Très pratique. Les capteurs. Et tu vois la résolution des écrans, c'est hyper lumineux, franchement c'est... Ah, ça c'est vrai que c'était un petit reproche qu'on avait fait sur la Tesla, c'était du 1080 sur un énorme écran. Et là, on peut s'approcher vraiment très très près, on ne voit pas les pixels du tout. Hein. Un dernier détail ici, t'as pas que la clim. Si je tire ce tiroir vers le bas, ça fait penser un peu à Android. Hein.
Tu as ces raccourcis vers la nav, la musique, la téléphonie ou CarPlay. Voilà, CarPlay qui peut être disponible donc en filaire bien sûr, hein, si tu le branches, ou en sans fil. Alors ce qui est assez marrant, c'est que là, tu vois, elle vient de sortir hein, cette 4S, et ben c'est pas encore dispo. Je trouve ça dingue pour le coup. Il faut peut-être que Apple invalide effectivement le matériel, mais ce sera donc mis à jour quand même, hein, il faut le dire. Donc ça arrivera très très bientôt. Alors moi, ce qui m'a un peu perturbé, c'est qu'effectivement c'est des raccourcis. Voilà. Et tu t'attends à voir des choses en bas. En bas, mais non. Et en fait, ça tu passes sur l'écran là-haut. Voilà, alors moi je me dis, bon, c'est vrai que quand tu conduis, c'est vrai que tu as la main là en fait, quoi. Voilà. Et puis tu veux des choses qui apparaissent sur l'écran, mais tu serais plutôt attendu à les avoir un petit peu ici, tu sais, comme sur les 208, en face de l'écran. Donc tu as la dernière version de CarPlay, là, comme tu peux le voir. Avec les différentes applis. Et on va revenir sur l'interface de Porsche. Donc là, pour le coup, on se retrouve sur comment dire, l'esthétisme des systèmes embarqués d'infodivertissement de Porsche. Pour le dire poliment, on est dans un constructeur automobile, on n'est pas dans un éditeur de logiciel. On est dans le monde classique. On l'a vu ça, toutes les infos concernant la voiture. C'est aussi ici que tu peux sélectionner les différents réglages. Bon là pour le coup tu as de quoi faire, hein. Tu peux régler les suspensions. Ce qu'on disait tout à l'heure, on a le bouton de raccourci ici où là tu as un bouton d'accès direct sur les différents niveaux de levage. Donc voilà, tu as toutes les informations de conduite, d'assistance, les réglages de confort également. Porsche fait partie du groupe Volkswagen. Alors certes, les dessins, le design, etc. changent, mais la philosophie reste la même. Et tu as effectivement ces différents écrans entre lesquels tu navigues. Moi, il y a un truc qui est important, c'est que c'est ça. Regarde, tu vois, c'est fluide. T'es pas en train de galérer. Mais tu vois, non, c'est bien foutu. Alors, ça peut paraître fouillis quand même. C'est vrai qu'au début on a eu du mal à s'y faire, mais regarde là, ça fait quand même un peu de temps qu'on est avec la voiture, on commence à s'y faire. Alors moi je trouve quand même, tu vois, que cet écran n'est pas assez grand. C'est-à-dire que comme il y a quand même beaucoup de choses dessus, tu te serais attendu à quelque chose d'un petit peu plus gros. On va le voir après hein, pour la navigation, mais effectivement ils ont mis des menus parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Alors sur la Honda, en fait les menus oui, basculent de gauche à droite, alors qu'ici on a vraiment deux écrans séparés. Donc là on ne peut pas vraiment basculer dans les menus, les sous-menus. Donc ici c'est vrai que l'écran est grand, mais tu vois il est un petit peu étriqué encore. Je trouve qu'ils auraient pu faire un petit peu plus. C'est pas faux. Il n'y a pratiquement plus de boutons physiques hein, dans cette voiture. Les seuls boutons physiques qui subsistent, ils sont là. C'est pour le réglage des rétroviseurs, les vitres et le verrouillage, c'est tout. Et bien sûr Driss, le petit bouton d'allumage de ta Porsche qui est à gauche. Est-ce que tu sais pourquoi il est à gauche? Non, mais tu vas me le dire. Parce que à l'époque, tu vois, où il fallait que tu te dépêches de rentrer dans ta voiture pour faire une petite course sur circuit, il fallait que tu puisses allumer le moteur extrêmement rapidement. Voilà, donc ils l'ont laissé à gauche, un joli clin d'œil. Je voulais te montrer un autre truc. Alors, si tu veux pas utiliser la navigation avec CarPlay, tu peux utiliser la solution de Porsche, qui te permet notamment d'avoir les bandes de recharge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as mis la navigation ici, tu peux, imaginons, on est paumé, comme c'est souvent le cas, hein, Didier, et je te demande de chercher une autre destination. Alors certes, moi je peux garder la navigation ici et tu peux jouer avec cet écran-là, mais pour le coup, tu as cette option-là où tu as ton propre écran. Donc moi je peux garder mes écrans et faire ce que je veux, gérer la musique ici et sur l'instrumentation avant la navigation. Et toi, pendant ce temps, tu vas nous chercher un parcours alternatif. Voilà, donc je peux aller naviguer ici jusqu'à mon domicile. Et regarde, c'est totalement multitâche. Hein. Toi, tu es en train de faire ton truc. Alors, c'est indépendant, mais on l'a vu, c'est lié. C'est-à-dire que si tu as une destination en cours, voilà, tu peux pas reprogrammer une autre destination à moins de effectivement. Non, mais ce que je veux dire par là, regarde, moi, je peux continuer à choisir ma musique tranquillement, pendant que toi, tu es en train d'essayer de nous trouver la destination de notre choix. Et ça, c'est super pratique. Hein. D'avoir deux écrans, c'est vraiment génial. Driss, tu vois, il y a des petites choses quand même encore assez étonnantes. Peaufiner, hein. Tu vois, là, on a un beau petit bouton CarPlay, donc on se dit, tiens, on va pouvoir basculer CarPlay chez moi. Et ben, il te dit non. Que nenni, tu dois repasser sur l'écran central. Alors, pourquoi avoir mis ce bouton? Si je suis sur l'écran central, non, ça change rien. Donc, tu peux pas contrôler la musique de ton côté? Sur la Honda, tu sais que tu peux switcher de l'écran à l'autre. Et ça, je trouve que c'est une super idée. Comme ça, tu pourras avoir CarPlay ici, puis la navigation de la voiture là. Et ça permet de chercher quelque chose ici et de la renvoyer au conducteur après. Tu vois, c'est pas mal. Alors, comme on en est aux critiques, là, moi, il y a un truc qui me chagrine quand même un petit peu. C'est, voilà, au niveau du flux d'air, par exemple, de la clim, ça, tu peux pas les toucher, ça s'oriente pas.
il n'y a plus de boutons forcément, et donc tout passe par l'écran à nouveau. Et c'est un peu récurrent hein, sur les voitures modernes. Je trouve écoute, qu'on a complexifié la clé quand même. On essaye d'épurer un maximum, mais bon voilà. Par contre, il y a un petit peu de Tesla, regarde. Tu peux balader tes petits flux d'air comme ça, c'est même un peu plus complet. Quand une idée est bonne, hein, autant la... Et ben l'idée elle est super. Alors évidemment c'est dans des sous-menus, donc voilà, en conduisant je trouve que c'est quand même un petit peu galère, mais voilà. Au début franchement t'es un peu perturbé, et là en jouant un petit peu avec la voiture, c'est pas la mienne hein, malheureusement, mais finalement ça y est, là je suis à l'aise, je sais exactement, bon là les Komodo j'ai l'habitude, il n'y a rien qui change, mais pour tout ce qui est... infotainment, c'est vraiment pas sorcier. Alors on est désolé hein, pour les reflets, mais c'est vrai que en plus tous les fonds sont noirs, il n'y a pas de... Ouais. Alors ceci dit, tu as les reflets à la caméra, mais nous on n'est pas dérangés, hein. C'est quand même important de le dire. C'est très lumineux, vraiment très super lumineux. Alors donc on vient sur ce deuxième écran là, donc c'est toujours la même philosophie, tu vois, tu as les deux espaces. Donc soit tu slides, soit tu appuies sur le bouton ici. Bon, il est quand même long à charger la météo. Hein. Depuis tout à l'heure, il est en train de... Alors on a une connectivité donc, dans la voiture, hein, mais qui est assez lente, enfin qui est même très lente. Voilà, je ne sais pas avec quel opérateur ils sont, mais c'est vrai que c'est pas très rapide. Là, même pour aller chercher des petites infos, tu vois, comme la météo, ça met 3 plombes. Alors, tout comme l'écran central, tu as ces 3 petits boutons, ça y est, c'est arrivé la météo. Tu as ces 3 petits boutons, et ça c'est assez cool, puisque tu peux configurer. Et encore une fois, ça va te rappeler un iPad, c'est tu prends un truc et tu fais un drag and drop, tu vois, tu prends un élément et tu peux configurer comme ça, comme tu le souhaites, ton interface. Bon, Driss, on a joué pas mal avec tout ce qui est musique, radio, Apple Music, CarPlay. Franchement, faut le dire, c'est un petit peu le bordel. On a du mal à s'y retrouver quand même dans tous ces menus. Hein. Bah, c'est un peu perturbant. C'est vrai que là, par exemple, j'ai appuyé sur le raccourci ici pour arriver sur les médias. Et dans les médias, j'ai les réglages de son, ok. D'ailleurs, c'est un peu chiche, hein. Tu peux juste régler les graves et les aigus et là où tu veux que le son soit le plus prominent. Tu as tes favoris avec les stations de radio. Et là, après, tu vois, tu as tes listes, tu as ce menu joue. Enfin, tu vois, c'est un peu, tu dis qui fait quoi, c'est perturbant. Si j'utilise CarPlay dans la voiture, donc j'ai la musique sur cet écran d'infodivertissement principal, et que toi, tu veux choisir le morceau suivant, tu sais, c'est la bagarre, hein, contrôler la musique, c'est le pouvoir dans la voiture, bah, tu peux pas le faire sur cet écran-là, c'est un peu dommage, parce que bon, pour le coup, ce serait bien que tu puisses jouer de la musique. Il faudrait pouvoir le faire basculer, en fait, tout simplement, hein, qu'il puisse être échangé. Alors par contre, Driss, pour la musique, on a quand même un truc super cool dans cette Porsche, c'est une intégration native d'Apple Music, donc sans CarPlay, sans rien. Tu as Apple Music, en plus il t'offre 3 mois gratuits et c'est le vrai Apple Music, donc voilà, si tu cliques dessus, tu as vraiment ton pour vous, tu vois, toutes les bibliothèques évidemment, si tu as des bibliothèques, toutes tes playlists sont là, donc ça c'est quand même assez pratique et surtout bah, ça va utiliser la connectivité de la voiture, donc tu n'es même pas obligé de connecter ton téléphone. Tu as même une playlist dédiée. Porsche, alors il paraît que tu peux la récupérer hein, quand même, mais c'est bon esprit moi je trouve d'avoir mis ça. Ouais, tu l'as écouté, c'est quoi? C'est pour bombarder sur la route? On va chez Porsche. Voilà, vous voyez tout ça hein, se charge donc en temps réel. Voilà, si tu fais un petit mountain run comme on va faire très bientôt. Et ça charge quand même assez vite. Alors là, moi je trouve que la connectivité marche bien quand même pour la musique. Il suffit que je dise ça. Voilà, ça arrive quand même assez vite. Non, le volume c'était... D'ailleurs, Driss, il n'y a pas que la musique qui fait du bruit dans cette voiture, même si on est dans une voiture électrique, il y a un peu de son. Justement, donc là, tu as un bruiteur qui utilise le système audio pour faire donc, du bruit sur cette voiture électrique. Ce que je trouve super cool, c'est qu'aujourd'hui, légalement, tu es obligé, en deçà de 30 km/h, je crois, je peux me tromper, tu dois avoir du bruit pour les piétons, les cyclistes, pour que les gens réalisent, parce que sinon, tu ne te rends pas compte que tu as une voiture qui s'approche. Après, question de goût. Moi, j'aime pas avoir le bruiteur dans l'habitacle. Pour le coup, si je roule en électrique, j'ai aussi envie d'être dans cette ambiance apaisante. Mais c'est cool. Là, la Taycan te permet de l'activer ou de le désactiver. C'est vraiment sur demande. Et surtout, je trouve que le son, on dirait vraiment un vaisseau spatial. Hein. Ils ont vraiment travaillé leur son. On sent qu'il y a eu du boulot derrière. Et c'est très futuriste. Moi, j'aime beaucoup ces petits trucs. Tu sais que c'est typique des constructeurs qui passent à l'électrique. C'est un bruit qui est très caractéristique et qui est unique. Et ça, c'est bien que chaque voiture électrique ait sa signature sonore. Bon
Driss, on est dans une voiture électrique et forcément, on va faire des grands trajets de temps en temps, en week-end. On peut utiliser aussi l'application, donc par exemple chez soi, pour programmer son petit trajet. Donc là, par exemple, tu entres, j'en sais rien, voilà, Marseille, tu vois, c'est dans l'historique. Ouais. Bon, c'est un truc classique. Hein, et il cherche avec Google, donc c'est pratique si tu fais des erreurs aussi, tu vois. Tu mets un petit peu moins de temps. Okay. Et une fois que tu as entré ta destination, tu peux l'envoyer au véhicule. Donc voilà. On dit que l'itinéraire a bien été transmis. Oui, il nous a calculé donc, notre petit itinéraire vers Marseille et on voit pas tous les arrêts, hein, regarde. Non, mais ça c'est une critique qu'on a faite sur cette voiture, c'est que déjà là, ça te donne l'impression qu'on va rallier Marseille en faisant seulement 2 stops. Sauf qu'en fait non, on va avoir des stops supplémentaires. Donc tu vois, c'est peut-être lié à la taille de l'écran, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on t'affiche pas tout, mais tu vois, je peux pas non plus cliquer sur les 3 petits points derrière. On a envie d'avoir de l'info. Hein. Et même quand je clique ici sur ce stop-là, par exemple, voilà, il me dit combien j'aurai de batterie. D'ailleurs, enfin, tu vois, pourquoi m'arrêter à 44% dans le fond? Bon, c'est peut-être parce que c'est un chargeur Ionity rapide ou autre. Quoique 36%, c'est pas les plus puissants. Mais voilà, tu vois, j'ai pas, ça manque d'infos. C'est pas clair, quoi. On a envie d'un truc clair, de savoir où on s'arrête, qu'est-ce qu'il y a de disponible, quelle est la charge. On sait pas le nombre de bornes, on sait pas le type de borne, on connaît pas la puissance, on ne sait pas l'occupation de la borne, on ne connaît pas le tarif, on sait rien, quoi. En gros, tu lui fais confiance et bon. On va tempérer ce propos quand même, il y a une chose importante à dire, c'est logiciel tout ça. Donc tout ça peut changer et très rapidement vu que ce sont des mises à jour OTA. Alors Didier, il y a quand même un truc qui manque là. On a 2 écrans, ils sont super bien définis et on s'arrête à une station pour recharger. Hein. J'aimerais bien regarder Netflix. Eh ben, il n'y a pas, Driss. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de streaming, c'est que la musique. Bon, les jeux, à la rigueur, c'est pas... Alors, je sais pas si tu te rappelles, dans la petite Honda, ils avaient mis une entrée HDMI, tu peux jouer à la console. Là, t'as même pas ça, tu vois, tu pourrais amener ta console. Enfin, juste, voilà, Netflix ou YouTube, je sais pas, un truc pour tuer le temps. Faut amener ton iPad. Alors, ça peut venir, hein, parce que on a quand même les mises à jour ici. Et ça, c'est cool. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui le font encore, hein, de la mise à jour. Donc, OTA, hein, tu peux le faire toi-même, en fait, ici. Bon, Driss, launch control. Ouais. Un truc de dingue. Et là, on tient le matériel, hein, parce que franchement, les gars, on va prendre très très cher. 0 à 80. Ou 0 à 80, bien sûr. Prêt? Oh putain! Bon, Driss, on avait dit qu'on ferait pas un test de conduite, mais bon, on est obligé d'en parler. Eh ben écoute, ce qui différencie cette Porsche de la Tesla Model S, on disait c'est une sportive et ça se concrétise dans la conduite avec ce châssis qui est vraiment chirurgical. La voiture, c'est un bonheur à conduire, hein. Tu prends pas de roulis, tu peux vraiment avoir une conduite dynamique et il y a un train avant d'une précision complètement dingue. C'est super, franchement, c'est... et toi, tu connais hein, les belles bagnoles, les belles sportives. Donc quand ça sort de ta bouche... Bah voilà, j'ai pu essayer, j'ai eu la chance d'essayer des supercars et franchement c'est du niveau quoi. C'est génial parce que le poids des batteries tu ne le ressens pas. Hier par exemple j'ai eu la chance de conduire un ancien modèle mais de Panamera. C'est complètement pâteau, c'est lourd et c'est marrant, là la voiture elle fait quand même plus de 2 tonnes et pour autant t'es pas gêné. Et puis bon, on s'est quand même amusé à faire des launch control. T'es scotché à ton siège et tu peux répéter l'exercice encore et encore et encore. La voiture, elle répond toujours présent. Bon, Driss, on est à la station de recharge. Il est temps pour nous de tester la recharge donc sur cette Taycan. Je vois que tu as pas mal tiré dedans quand même. Alors tu vois ici, on voit qu'il nous reste 54% et 209 km. Donc vraiment en tapant dedans, tu peux faire 400 vrais kilomètres. Ouais, parce que bon là, on l'a pas conduite dans des... C'était pas vraiment une situation réelle, hein, sachant qu'on s'est amusé à faire des launch control, on s'est amusé à faire des accélérations, alors, freinage. On peut voir d'ailleurs que la vitesse moyenne n'est pas très élevée. Hein. Non, non, en revanche, la consommation est, elle, très élevée. Donc c'est pas significatif, hein, encore une fois. Il faut savoir qu'on était en permanence en mode Sport Plus, on a la climatisation. On s'est vraiment pas posé de questions quant à l'autonomie de la voiture. Et à aucun moment, d'ailleurs, on s'est inquiété hein, si on aurait eu assez de batterie pour allier ce chargeur rapide. Pas du tout. Et puis, moi, je pense qu'il faut quand même le préciser, c'est que c'est une voiture qui fait ses 400 km sur autoroute. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Ce qu'on a sur les Tesla, on est un petit peu au-dessus légèrement, mais pas tant que ça finalement. Donc c'est assez rassurant. 400 km, tu vas de borne Ionity en borne Ionity. Ouais. Et puis j'insiste encore une fois, on avait la clim activée, ce qui peut aussi pas mal pomper sur la batterie. Donc on laisse les options de confort activées. On n'est pas obligé de se brider. Alors dernier petit point, ici il y a une pompe à chaleur qui je crois était en option
fonction et donc il permet encore d'abaisser la consommation en été et en hiver, donc ça c'est vraiment pas mal. Bon bah Driss, allons-y, déjà ouvrons cette petite trappe, donc la trappe de droite. Hein. Bah oui, on va recharger en courant continu. Voilà. Donc je peux l'ouvrir de l'extérieur, mais là il a plu, on va pas se salir les doigts et puis on y va. Et maintenant on va aller voir pour payer, parce que vous savez que c'est toujours très compliqué sur les bornes. Alors on a le choix, soit la carte Porsche qui t'est fournie quand tu es un premier acheteur, soit un paiement là chez Total avec une carte bleue, tout ce qu'il y a de plus normal, donc pas d'abonnement, avec un tarif pour la recharge à 175 kW à 55 centimes le kilowattheure. Donné, hein. Non, sinon 50 kWh tu es à 35 centimes. T'es pressé ou pas? Bah, bien sûr qu'on est pressé. Donc là on essaye déjà avec la carte Porsche, donc qui est fournie par Porsche. Ouais. Donc voilà, pour voir si ça fonctionne. Donc chez Total, Voilà. et donc pas du Ionity. Hein. Tu choisis la prise combo, tu poses ton badge. Et C'est ça bon. fonctionne. Donc ça c'est plutôt cool, Driss. Ouais. Maintenant, on a été identifié à distance. On va pouvoir Prendre le petit pistolet. le combo. C'est lourd, hein, c'est... Ah bah c'est un beau câble, hein. Ça va être C'est musclé. refroidi. Bon. Ça t'aime bien ça. Hop. Et voilà. Et c'est lancé. Alors Driss, là on est sur la borne de 175 kW, mais on ne connaît pas la puissance, on voit juste combien il a mis, hein, combien de kilowattheures on a. Déjà 2 kWh, donc c'est pas mal, mais bah, on aimerait avoir un petit peu plus d'infos, savoir si on va rester là 1000 ans ou pas. C'est la thématique du jour. Hein. Exactement. Tu sais pas. On sait pas. Donc on va aller voir dans la voiture quand même, parce qu'on aura peut-être plus d'infos. Allez, go. Bon alors là tu vois Driss, on a le nombre de kilomètres par minute, on voit la charge augmenter, il nous dit aussi, L'heure à laquelle on va terminer. sachant que là il y en a pour, voilà regarde la magnifique petite horloge analogique, donc on en a pour une bonne heure, si on veut charger bien sûr à 100%. Et si tu cliques là sur 7 km minute, on voit la puissance, donc on a cette information, donc là on est à 100 kW, ce qui est plutôt pas mal, mais bon on s'attendait à monter un peu plus, peut-être que voilà il faut attendre que la batterie chauffe un petit peu, mais on est déjà à 60%, hein, donc ça Ouais, peut jouer aussi. c'est vrai qu'on est un peu déçu parce on donne des chiffres comme 350 kW, etc. Bon, il y a encore, tu vois, il y a une marge de progression à venir. Bon Driss, petit tour de l'application, alors on a joué pas mal avec, hein. C'est vrai qu'il y a des infos, mais on est quand même très loin de toutes les commandes qu'on a chez Tesla. Par exemple, tu vois, clique sur le petit cadenas là. Mais il se passe rien. Rien du tout, et en fait c'est juste de l'informatif tout ça, donc on peut pas baisser les vitres, déverrouiller la voiture à distance. Là moi je suis quand même un petit peu déçu, on est chez Porsche quand même. Alors on a des petites infos, tu vois, on est en train de charger. Tu vois dans les trucs un peu bizarres, la vitre là elle est en train de se balader sur l'écran d'un écran à l'autre. Ouais. C'est pas tout à fait fini quoi. Non, et puis tu as certains menus qui restent encore en anglais par exemple. Alors là tu retrouves les informations qui sont sur la voiture, ça te permet de suivre. Tu vois qu'on charge super vite. Hein. Là on a mis, ouais on est là depuis 10 minutes, on a mis quasiment 20%, c'est quand même pas mal. Donc tu as les informations classiques, les données de parcours, pression des pneus, kilométrage de la voiture, les alarmes et modes. Où là tu peux théoriquement, si tu prêtes ta voiture, recevoir une alarme si la vitesse que tu souhaites est dépassée. Ça existe dans déjà pas mal de voitures. Là tu as une fonctionnalité de gardiennage. Et là tu peux également voir, tu vois, tu as ce nuage qui t'indique approximativement la portée de la voiture en fonction de Ce qui est pas mal, l'état de la Oui, batterie. tu peux aller Ouais. presque en Normandie. Voilà, t'es pas mal. Ouais, écoute, on est à 80%. Ça y est, on vient d'arriver à 80%. Ça charge quand même très vite, tu vois, on est à 100 kW. Pas l'air de rien, on serait allé manger quelque chose. Je pense qu'on aurait chargé sans problème. Hein. Alors l'hiver, il y a un truc qui est cool aussi, Driss, c'est de pouvoir préchauffer sa voiture. Ça, c'est top. C'est le truc quand tu as une thermique qui te fait envie d'avoir une électrique ou une hybride. Hein, ça marche sur les hybrides. On réexplique en 2 mots. L'idée, c'est que tu te dis qu'à 8 h du matin, tu quittes la maison en général. Il fait -5 parce que tu habites... voire -20 s'il y a la montagne. Voilà. Et tu peux préchauffer ta voiture. Et de la même façon aussi, tu peux aussi la refroidir. Donc tu as la température de ton choix, à l'heure de ton choix. Ça, c'est absolument cool. Bon, Driss, on a évidemment de la capacité de conduite autonome. Alors, il y a rien qui s'affiche, on voit pas les autres voitures et tout comme chez Tesla. Donc en fait, je dirais que c'est un peu le système Volkswagen que tu connais finalement, non? Bah ouais, pour le coup, quand je l'ai activé, c'est comme si j'activais le régulateur de vitesse adaptatif standard chez Volkswagen avec le Komodo qui est là en bas à gauche du volant. Et la seule différence, c'est quand tu l'actives, on te propose d'activer le limitateur, le
régulateur ou cette fonction InnoDrive. Mais après, effectivement, tu n'as plus rien du tout, si ce n'est là, une petite icône, attends, elle va réapparaître, qui va me dire de mettre les mains sur le volant. Elle apparaît rapidement. On va voir. Alors, je touche pas le volant là pour le moment, je vais le laisser. Et là, tu vois, la voiture, elle accélère. J'ai absolument rien fait. C'est-à-dire que grâce à la cartographie ou à la lecture des panneaux, il sait exactement quelle est la limitation de vitesse et il va se caler sur cette vitesse-là tout seul. Donc tout à l'heure, on était sur une portion à 110, je l'ai activé, il a monté la voiture à 110. Là, on vient de passer sur une portion à 130 et il s'est calé à 130 km/h. Alors, tu as aussi une fonctionnalité, ça qui est propre à plusieurs modèles chez Volkswagen, c'est ce volant capacitif, où en fait tu n'as plus besoin de prendre le volant en main ou de donner une impulsion pour faire comprendre au système que tu contrôles, il suffit simplement de le toucher. Et ça c'est la révolution, Driss, parce que donner des coups, surtout quand tu vas tout droit, je trouve que c'est hyper casse-pied quoi. Même chez Tesla, ils n'ont pas encore le volant capacitif. Donc là tu vois, il suffit de laisser 2 doigts sur le volant. Et ça suffit. Et je fais rien en fait, c'est plus moi qui conduis, hein. Je ne gère pas la vitesse, je ne gère pas les pédales, je ne gère rien. C'est elle qui fait tout. Par contre, Driss, on est quand même, on n'a pas dans une voiture qui peut changer de voie comme chez Tesla, où tu as une représentation là de tous les véhicules, les cyclistes devant qui arrivent des fois à passer le radar sous le camion. Là, on est dans une approche finalement assez classique hein, de la conduite semi-autonome. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, le fait que par exemple tu n'aies pas le mode sentinelle, tu as l'impression quand même que les caméras sont encore un peu... Il y a du potentiel, mais on ne l'exploite pas encore. Sous-utilisé, et on espère qu'avec les mises à jour, on aura ça qui arrive hein, ces prochains mois. Bon Driss, il est temps de conclure. Et vu le sourire qu'on a tous les deux, bah, la banane. Tout est là quoi, c'est une Porsche, c'est bien fini, ça pousse, ça tient bien la route, c'est juste une voiture incroyable en termes de finition. On est à 100 000 ans de Tesla. Alors c'est vrai que moi j'ai vraiment aimé la voiture, j'ai un petit peu moins aimé l'infotainment. Alors tu sens que c'est Porsche, il y a quand même de l'argent, on veut te mettre des écrans, on veut te montrer que tu as quand même une voiture qui en impose, mais c'est vrai qu'il manque une réflexion un petit peu globale voilà, sur l'architecture. Tu as vu, pour changer de musique, pour passer de CarPlay à la navigation, tout ça, c'est pas encore très bien intégré. Je pense que ça va venir, que c'est une proposition, mais qui reste à parfaire. J'ai aussi, moi, voilà, sur la partie électrique, un petit peu plus de réserve aussi, puisque tu l'as vu, c'est pas mal, il y a un réseau Ionity, tu peux quand même programmer tes trajets, mais visuellement, c'est pas très... Enfin, pour quelqu'un qui a une Porsche, qui n'est pas forcément un informaticien, il faut aller tripatouiller dans les menus. Et puis, tu as toujours quand même ce petit stress de est-ce que je vais arriver vraiment au bout, est-ce que mes bornes sont prises. Toi, tu as quel sentiment sur cette petite Taycan? Moi j'adore, franchement je l'ai vu, je suis tombé amoureux, le look, mais elle est magnifique cette voiture, c'est vraiment une Porsche, tu vois, tu te poses pas la question, tu sais que c'est une Porsche d'emblée. À l'intérieur la même chose, tu vois, la finition c'est parfait, il n'y a rien à redire là-dessus. Effectivement ça manque d'informations et c'est là qu'est le nerf de la guerre, si tu veux, le réseau de recharge. Si tu achètes une voiture, tu ne veux pas te poser la question où dois-je m'arrêter, et on manque d'informations là-dessus. Effectivement on te dit tiens il y a X arrêts jusqu'à Marseille, mais tu sais pas, t'as pas assez d'informations pour te rassurer. Tu as besoin d'être rassuré, on aura beau dire. Après, pour le reste, le châssis est dingue, les performances sont absolument dingues et surtout, tu peux les répéter à loisir. Donc, je suis tenté de te dire que ça reste quand même, tu sais, c'est un peu comme chez Apple, c'est une V1. Exactement. Donc, je pense que ça va se bonifier avec les prochains modèles. Sauf qu'on dit souvent que la V1 chez Apple, faut pas l'acheter. Là, j'avoue que si j'ai le budget, il y a une grosse autonomie, il y a des perfs de dingue, il y a quand même des petites exclus, on l'a vu, hein, aussi bien technique, tu as même une petite Apple Music là, que tu n'as pas chez Tesla. Donc, c'est une voiture qui fait vraiment envie, et moi je comprends qu'ils les aient toutes vendues, puisque bah, voilà, tous les gens qui attendaient ça, qui attendaient une électrique sportive avec quand même suffisamment de connectivité, bah, elle est là. La promesse est tenue, clairement.